Donc bonjour à tous, ou rebonjour pour ceux qui étaient là ce matin. Donc je vous propose qu'on entame cet après-midi. Donc juste moi je suis Marie-Sore Yao, je suis déléguée générale du cluster éco-bâtiment en Auvergne-Rhône-Alpes. Donc on va commencer, il y aura 2 temps cet après-midi avec un temps de pause entre les deux. Ce début d'après-midi donc par 2 présentations. Une première sur le label bas carbone de l'État et une deuxième sur un retour d'expérience sur des transformations de bureaux et de logements. Donc ce que je vous propose, c'est de démarrer dès à présent sur le label bas carbone de l'État. Alors, juste petit mot de Yann Dervin qui est malheureusement malade. Et voilà, il y a toujours des Covid qui se promènent. Donc Yann ne pouvait pas être parmi nous. Mais du coup, tout va bien puisque Benjamin Fiquet, l'autre intervenant, donc, qui est directeur property exploitation chez ICAD, va du coup nous faire la doublette. Et du coup, aura 20 minutes de présentation puisque c'est lui qui va prendre le relais de la présentation de Yann sur le label bas carbone. Voilà, donc je vous laisse la parole. Et puis merci d'avoir pu, comme ça, un peu au pied levé, remplacer Yann. Je vais faire au mieux. Bonjour à tous, donc Benjamin Fiquet, je suis directeur du property et de l'exploitation responsable pour ICAD. J'ai en charge la gestion du patrimoine immobilier de la foncière, donc qui représente à peu près 250 bâtiments pour 1000 clients. Et donc précédemment directeur des transitions environnementales pour le groupe. On m'a demandé il y a 3 ans de bien vouloir mettre en œuvre la stratégie climat qui est au cœur de l'ADN d'ICAD de manière opérationnelle au plus proche des clients et avec les équipes. Et c'est bien ce qu'on s'attache à faire. ICAD, vous connaissez, 70 ans cette année. On est une foncière avec une activité de promotion immobilière, avec un patrimoine de l'ordre de 8 milliards d'actifs et un chiffre d'affaires en promotion immobilière d'1,3 milliard. Implanté à Lyon, on a quelques actifs immobiliers à Lyon qu'on a pu considérer ce matin. Quelques implantations régionales et à peu près 1000 collaborateurs. On est à la fois investisseurs et promoteurs, ce double profil qui fait notre complémentarité. On gère des projets et on gère des contrats. On gère des projets de construction, de rénovation, de réhabilitation, de construction neuve. Et on gère des contrats de baux avec nos clients, avec la durée, pour pouvoir rénover, remettre en état et améliorer le patrimoine. C'est globalement 5000 logements par an qui sont développés et des activités mixtes de construction, à la fois des immeubles tertiaires, commerce, bureaux, light industrial ou autres segments d'actifs. On a au cœur la stratégie climat. On a déposé l'année dernière, au titre de notre Assemblée générale, 2 Say on Climate. Un Say on Climate qui revalide notre stratégie, notre trajectoire SBTi certifiée à 2030 et un Say on Climate and Biodiversity, sur la biodiversité, qui valide par les actionnaires notre trajectoire et nos engagements sur la biodiversité. Vous allez comprendre pourquoi les 2 engagements sont importants et pourquoi l'actionnaire, qui est ICAD, vous l'avez deviné, c'est Immobilier Caisse des dépôts, que ce soit la Caisse des dépôts et consignations, que ce soit Crédit Agricole Assurance, ont soutenu cette stratégie à la fois d'adaptation, d'atténuation de notre impact carbone, mais également du soutien qu'on doit apporter à la préservation de la biodiversité. Comprendre, on a différents axes pour y aller. Je vais vous parler atténuation. Vous avez, j'imagine, en tête, vous êtes peut-être des sachants, des experts, la NZI, la Net Zero Initiative, pilier A, pilier B, pilier C. Je vais vous parler d'atténuation, d'adaptation et de contribution, donc des thématiques qui se répondent. L'atténuation, c'est la manière dont, effectivement, on comprend notre impact carbone, comment on partage des objectifs communs. On a créé le bail engagé climat qui est cette volonté d'aller plus loin que l'information et la formation, c'est d'embarquer avec nous, nos clients utilisateurs, pour bâtir à l'échelle du bâtiment des trajectoires carbone. Vous savez que la comptabilité carbone, c'est une invention française, donc il n'y a rien de plus compliqué. La comptabilité carbone, c'est de quelle manière on adopte les méthodologies de calcul, les cadres de référence, les cadres de comptage, pour développer ensuite, par des facteurs d'émission et moult choix méthodologiques que les directions RSE se battent, une trajectoire carbone. Cette trajectoire, il faut la comprendre à l'échelle du bâtiment et entre les acteurs. Comprendre, c'est également animer, activer avec les parties prenantes à l'échelle du bâtiment des fresques du climat, des formations, des adaptations et des conseils. C'est le premier pas. Le deuxième pas, c'est la mesure. Comprendre un kilowattheure, on voit bien à peu près ce que c'est. Comprendre un kilowatt, on commence à l'avoir avec EcoWatt depuis l'année dernière sur les pics des tensions énergétiques.
comprendre un kilogramme de CO2 équivalent quand il faut à la fois faire des tables de conversion sur les fuites de gaz frigorigène ou bien d'autres éléments d'impact carbone, ça devient beaucoup plus compliqué. C'est l'enjeu de la mesure. Cet enjeu de la mesure, une fois qu'il est là, et c'est pour ça que les cadres méthodologiques sont importants de développer à l'échelle du bâtiment, on peut mettre en place des plans d'action qui permettent de contribuer à l'atténuation et la réduction d'une trajectoire. Sans la compréhension des éléments de mesure, sans la mise en œuvre des moyens de mesure et de pilotage, compliqué de mettre en place une trajectoire. Pour ICAD, c'est une diminution entre 2015 et 2030 de 60% de notre impact carbone. 30%, nous on va faire 30% de l'effort, 45% de l'effort, c'est nos utilisateurs. Le reste, c'est la réduction des facteurs d'émission avec la décarbonation du mix énergétique français. La réduction, elle passe par la compréhension, la mesure, la réduction. Une fois que j'ai fait mon travail d'atténuation, ce travail pilier A de la Net Zero Initiative, une fois que j'ai fait ce travail sur le pilier B, c'est-à-dire la manière dont j'aide les parties prenantes à éviter les émissions de carbone générées, qui ne sont pas dans mon scope. Moi, mon scope, on s'arrête scope 3 sur la partie énergie. Le scope 3, le scope 1 de mon client, notamment sur le transport, ce n'est pas mon scope, c'est pas dans mon scope de responsabilité. Donc on est bien dans le cadre d'action pour aider sur le pilier B les parties prenantes à développer les solutions qui permettent de réduire leur impact. C'est ainsi qu'on a lancé la Bicycle Initiative, une initiative qui vise à développer des locaux vélos qui soient adaptés à l'expérience des cyclistes. Penser des locaux vélos par les cyclistes est quand même mieux que de penser des locaux vélos par les automobilistes qui n'ont jamais conduit de vélo. Ce n'est pas tout à fait la même logique. Aider la pratique et développer une nouvelle expérience, c'est quand même accompagner la meilleure expérience possible des actifs immobiliers pour en développer les meilleurs usages. Si vous avez une expérience négative en quoi que ce soit, inutile de vous faire croire que vous n'adopterez jamais les bons usages, que ce soit en sobriété énergétique, que ce soit en mobilité, que ce soit en alimentation, que ce soit en économie circulaire. L'expérience est clé dans l'ensemble des actions qui sont projetées au syndicat, que ce soit dans le développement d'expériences adaptées dans les bâtiments résidentiels que l'on développe chez ICAD Promotion ou dans l'expérience d'usage que l'on développe dans les bâtiments tertiaires. Une fois qu'on a fait le pilier A, le pilier B, une fois que j'ai atténué, que j'ai développé les investissements nécessaires, globalement, en chiffres, c'est 145 millions d'euros d'investissements qu'on développe à 2030 pour adapter les immeubles. Une fois qu'on a aidé nos clients à comprendre, mesurer, l'histoire ne peut pas s'arrêter là. C'est le pilier C. Le pilier C, c'est de quelle manière je prends ma part à l'effort collectif. Prendre sa part à l'effort collectif, c'est contribuer. Contribuer au développement des puits carbone. Vous avez en tête à la fois la SNBC, maintenant la SFEC qui est en cours de discussion. Dans naturellement la SNBC, vous avez le développement des puits carbone. Le développement des puits carbone étant nécessaire et indispensable pour arriver à la neutralité 2050. Contribuer au développement des puits carbone est un élément qu'on ne peut pas mettre de côté chez ICAD en tant qu'investisseur, et on prend notre part à cette contribution climat. D'aucuns peuvent dire que c'est de la compensation. Nous, dans l'immobilier, on est tranquille. La SNBC nous l'indique, c'est zéro net 2050, sans compensation. On ne sait pas encore combien on va le faire. On peut parcourir les stands et voir comment on peut faire du net zéro à l'échelle d'un bâtiment. En tout cas, dans la SNBC, le pilier bâtiment, c'est zéro. Donc en attendant d'avoir les solutions et développer les méthodes pour arriver à zéro, on peut très bien prendre notre part et aider la situation actuelle et contribuer positivement à investir dans des solutions à l'échelle du territoire pour permettre de résoudre, d'aider à des situations auxquelles on traverse. C'est ainsi qu'avec Benoît Leguet, qui est au Conseil pour le climat, qui est directeur général de I4C, vous avez c'est l'Institute for Climate Economics, de voir comment on peut mettre en place et comment on a pu mettre en place un mécanisme par lequel on peut homologuer, certifier, donner confiance à un investisseur pour investir dans des projets de développement des puits carbone en confiance, en transparence. En 2018, l'équipe de I4C a développé avec la filière bois, notamment la filière forestière, confrontée aux situations de dépérissement intensif, aux situations d'attaque qu'on peut avoir dans l'Ouest, à la Colarose, à la scolite, ou bien aux épisodes caniculaires ou incendies qu'on peut avoir dans l'Ouest de la France, s'attaquer au sujet de comment j'aide les petits propriétaires forestiers à obtenir des moyens complémentaires pour adapter leur itinéraire forestier et au passage développer la séquestration carbone.
C'est ainsi que le label bas carbone est né, que de développer pour l'investisseur, des particuliers, des entreprises, en l'occurrence ICAD, de la confiance auprès d'un organisme d'investissement. On investit et on investit dans des projets qui sont labellisés bas carbone, qui vont directement contribuer au développement d'un projet dont l'impact carbone est certifié. Ce qui est important, c'est l'additionnalité. Un petit propriétaire forestier qui est confronté à une cale à rose, et vous savez, c'est en un an de temps, hein, votre forêt, elle est détruite, il a le choix. Il dit, bon, j'ai un scénario de référence dans lequel j'ai mon itinéraire forestier qui est fait, j'ai ma forêt qui va dépérir, c'est inexorable. Il y a un arrêté dépéris qui est là. Il a le choix. Soit il fait des coupes rases qui sont très attaquées ou pour préserver aussi les forêts avoisinantes, bien il a le choix de redévelopper un itinéraire forestier pour développer à la fois une palette végétale qui lui permet de développer la biodiversité, avec une palette végétale adaptée au changement climatique, une palette végétale qui lui permet de développer la séquestration carbone avec des essences qui ne sont pas des essences à pousse rapide ou des essences qui sont adaptées. Ça coûte plus cher. C'est ce qu'on appelle l'additionnalité. C'est-à-dire de quelle manière, d'un scénario de référence, vous allez, en contribuant ou en finançant un itinéraire forestier différent, des émissions carbone. Donc c'est la reconnaissance des émissions générées, les REG que vous pouvez avoir. Ces REG, finalement, c'est de quelle manière, en aidant un propriétaire forestier à développer ou à investir dans un itinéraire alternatif, un itinéraire bis, ça va permettre à la fois de développer des émissions carbone générées et de développer des co-bénéfices qui sont des co-bénéfices propres au projet. L'additionnalité, c'est clé dans la contribution climat. Vous ne pouvez pas avoir de contribution, d'engagement, d'investissement, de développement des puits carbone si vous n'avez pas en tête l'additionnalité. C'est l'histoire de l'itinéraire principal, de l'itinéraire bis. De quelle manière je vais au-delà? De quelle manière on peut aider un agriculteur à développer des méthodes de petit velage ou de gestion qui lui permettent de manière additionnelle de corriger ses pratiques agricoles. De quelle manière on va aider des agriculteurs à planter des haies en Bretagne qui permettent tout à la fois de séquestrer des émissions carbone, mais également de protéger son environnement. L'agriculteur, sans ces contributions additionnelles, il ne l'aurait pas fait. Il n'a pas les moyens. Donc, ce mécanisme du label bas carbone permet d'organiser cette additionnalité. Additionnalité qui est tracée avec des suivis des émissions et de la séquestration. C'est-à-dire des méthodes à la fois de pouce, de taille qui sont organisées. Donc, chaque investissement est adossé à une méthode de suivi. Et chaque méthode de suivi, elle est aujourd'hui dans les méthodes de dépérissement ou de replantation, elle est dans sa version 4, parce qu'il y a des adaptations, des changements, pour permettre sa vérification et la vérification in fine des émissions carbone qui sont séquestrées. La vérification, elle se fait par un tiers. Pour donner confiance à un investisseur, vous savez bien, on peut se taper dans la main, mais il y a quand même un moment donné, vis-à-vis des reportings extra-financiers ou de l'ensemble des éléments, des gages à donner, vis-à-vis des tiers évaluateurs. Et donc, un tiers évaluateur vient vérifier à la fois la réalité des investissements opérés sur les territoires, vérifier la manière dont c'est inscrit dans le registre carbone de l'État, et dans lequel on vient reconnaître les émissions carbone générées. En traçabilité, ces émissions, elles sont sur le registre et elles sont une fois. C'est-à-dire que nous, ICAD, on a commencé les investissements en 2019. On a inscrit cette année de l'ordre de 20 000 tonnes d'émissions carbone générées qui sont générées par ICAD. Elles ne sont pas, il n'y a pas de marché. Vous ne pouvez pas les racheter. Ce n'est pas comme les controverses que vous pouvez avoir sur Netflix sur les prix carbone, dans lequel vous allez avoir un prix carbone avec j'ai acheté ma tonne carbone à 30 € et je vais la revendre 50 € demain. Non, non. C'est inscrit une fois et ce n'est pas cessible. C'est cessible une fois. Si nous, on cède un actif, c'est cessible une fois. Et c'est inscrit au registre. Cette permanence des réductions et des émissions, on gère aussi le risque. Il y a une part de risque. Naturellement, dans les forêts, il y a le risque incendie qui est connu, il y a le risque et autres. Donc, on a une part de risque et des assurances qui sont mises en place pour gérer ce risque ou substituer des émissions carbone générées sur des projets, sur d'autres projets. L'important, c'est également pas simplement avoir de manière intensive une contribution climat qui vise à maximiser l'investissement ou l'euro investi dans des émissions carbone générées, ce sont des co-bénéfices. Les co-bénéfices sont des co-bénéfices qui sont attachés à chaque méthode développée dans le label bas carbone, qui sont des co-bénéfices sociaux et environnementaux. Notamment les bénéfices environnementaux, le développement de la biodiversité ou la préservation de l'eau sont des éléments de co-bénéfices qui sont tracés dans différentes méthodes.
Pour nous, quand on a lancé notre appel d'offres, globalement, on avait, chez ICAD, en respectant la trajectoire 2019-2020, 50 000 tonnes par an en solde résiduel. Donc j'ai une responsabilité résiduelle de 50 000 tonnes. Plutôt que d'en faire rien, on dit, bon, ben voilà, j'ai 50 000 tonnes, lançons une consultation auprès du marché pour voir comment je peux investir ou comment des porteurs de projets peuvent me proposer des projets qui permettent de générer ces 50 000 tonnes de carbone. Est apparu dans cette consultation à la fois des propriétaires forestiers, à la fois des opérateurs intermédiaires. Vous avez Stock CO2 qui fait ça très bien sur des méthodes multiples. Vous avez la société forestière qui fait ça. Vous avez Carbon App. Vous en avez aujourd'hui 5 ou 6 qui développent ça, qui vous proposent des projets. Nous, pour sélectionner les projets, on impose que 50% des co-bénéfices soient liés à la biodiversité. C'est-à-dire que l'ensemble des investissements qui sont faits, il faut que les projets qui soient proposés aient un impact positif à 50% dans le cadre des méthodes sur la biodiversité. On était sur la biodiversité, on va intensifier le sujet sur la préservation de l'eau quand on voit les sujets et les évolutions aujourd'hui sur la question de l'eau. Donc vous voyez bien, quand on développe une méthodologie de contribution climat, on s'attarde à la fois sur le cadre méthodologique de calcul, on s'attarde sur la compréhension des enjeux et des impacts locaux méthode par méthode, et on s'attarde sur la manière dont on développe une stratégie d'achat, c'est de l'achat, une consultation, avec des contrats par lesquels vous pouvez modéliser votre stratégie, votre politique achat ou votre politique environnementale dans des actes d'achat qui viennent contribuer très opérationnellement à des projets et à des méthodes. Pour cela, l'État a mis en place différents nombres de structures, qui ce soit par la DGEC ou en lien avec le préfet qui a l'autorité pour justement donner les agréments, de vérifier dans le cadre d'un référentiel national ou les différentes méthodes qui sont publiées, la réalité des projets d'investissement qui sont opérés, vérifier les émissions carbone qui sont générées, les REG. Il y a des bonnes surprises, des fois il y a des mauvaises surprises. Des fois il y a des plantations ou des investissements qui sont plus productifs dans l'émission carbone, des fois il y en a moins. Mais en tout cas, le co-bénéfice, il est réel, et que ce soit dans notre portfolio carbone, où on a un portfolio carbone, dans notre portfolio de projets carbone, globalement on a 60 projets sur lesquels on a investi. Ces 60 projets carbone viennent générer, globalement, on est aujourd'hui à 150 000 tonnes de carbone, qui vont générer ces impacts résiduels. C'est 2 millions d'euros d'investissement qui donnent la tonne équivalent carbone à des projets intensifs type agricole, aller à 40-50 euros la tonne. Globalement, on est loin du 2 euros la tonne que vous pouvez acheter sur les crédits Vera, je ne sais où. 30 à 40 euros la tonne sur des projets agricoles, sur des projets forestiers, à la fois de reforestation ou de sinistre. On est globalement à 60 euros la tonne. Sur des projets, les haies, tout ce qui est les projets de haies qui viennent d'être développés en Bretagne, ou sur tout ce qui est fruitier ou fruits à coque, on est plutôt sur 90-100 euros la tonne. Donc on a une gamme de projets dont le coût nécessaire ou l'effort nécessaire pour générer une tonne de carbone équivalent n'est pas le même. Donc après, vous faites votre choix dans le portfolio. Vous décidez d'aider plus principalement des agriculteurs, ou bien des territoires, ou bien des logiques qui sont dans votre filière. C'est le choix qu'on a fait notamment dans le développement des méthodes. J'en ai évoqué quelques-unes sur les méthodes de boisement, les méthodes d'agriculture, sur les haies, sur les méthanes et autres méthodes, sur les zones humides également, sur la préservation des zones humides. C'est notamment les mangroves, le développement des mangroves qui peuvent être dans les dômes chromes, dans le développement de zones. On a développé 2 méthodes qui sont les méthodes bâtimentaires, à la fois des méthodes, donc ça c'est BBCA qui a développé la méthode matériaux biosourcés pour avoir une reconnaissance des émissions carbone générées dans la mise en œuvre de matériaux biosourcés dans la construction BBCA. Vous avez également, voilà, j'ai bientôt fini, les méthodes rénovation. Et c'est cette méthode rénovation sur laquelle on s'est attardé avec la coopérative carbone de La Rochelle. La coopérative carbone de La Rochelle qui a mis en œuvre une méthode par laquelle on reconnaît les émissions carbone générées par l'usage de matériaux de réemploi dans la construction. Entre un châssis alu neuf et la mise en œuvre d'un châssis bois issu du réemploi, ce n'est pas tout à fait le même impact carbone. Il s'agit de faire reconnaître ces émissions carbone évitées de manière additionnelle, financer la différence ou le delta de coût qu'il peut y avoir entre le réemploi et des matériaux traditionnels, et d'avoir la reconnaissance de ces émissions carbone générées.
Ça, c'est la totalité des bâtiments. Sur les projets, les 1357 projets, c'est la totalité des méthodes. Il y en a 5 en rénovation. Donc c'est tout nouveau. C'est tout nouveau et on s'y est attardé avec Yann, que je salue, qui a le Covid, le pauvre. Donc on va souhaiter bon rétablissement. Et la coopérative carbone de La Rochelle, vous savez, ces coopératives carbone, ce sont des espaces mis en place par les collectivités locales qui permettent d'opérer à la fois dans une logique de confiance des émissions carbone générées à l'échelle du territoire et de développer des projets qui permettent d'avoir des investisseurs par lesquels on va générer ces émissions carbone. La coopérative carbone de La Rochelle, avec Anne Roustin, sa directrice générale, on a mis en œuvre cette logique, cette méthode de réemploi, on l'a mis au point avec le CSTB, et on l'a mis en œuvre à la fois le projet de réemploi sur Poitiers et La Rochelle sur des projets isolants biosourcés qui nous permettent à la fois d'accélérer la mise en œuvre de matériaux de réemploi, c'est le petit coup de pouce qu'on peut donner sur les deltas de coûts qu'il peut y avoir sur la mise en œuvre de matériaux biosourcés et autres. Malheureusement, il n'est pas assez élevé, donc on aimerait bien trouver d'autres biais pour aller encore plus loin, ou des projets à Vangeville, à Roubaix, sur des projets de réemploi. Donc ça accélère. C'est des méthodes qui sont en œuvre. N'hésitez pas, en tant que maître d'œuvre ou en tant que, quand vous avez des projets de rénovation, à utiliser ces méthodologies qui nous permettent, de corréler dans une logique, pour nous, pour ICAD, en tout cas, d'avoir qu'est-ce que c'est un prédirecteur carbone, qui est une logique, quand vous avez de la modération ou avoir des coefficients de régulation dans des coefficients d'investissement. Prix carbone, il est quoi? 30 €, 40 €, 50 €, 60 €. Ça donne une petite idée finalement de ce que c'est la réalité d'une tonne équivalent générée sur le territoire national. C'est un programme accessible. Franchement, les directions achats, elles savent faire. La direction achat, elle sait faire et organiser une consultation dans laquelle on peut avoir des projets, dans lequel on peut sélectionner et choisir les meilleurs projets. C'est un écosystème de solutions qui est structuré, qui commence à avoir, pour vous aider, je parlais de stock CO2, je parlais de la forestière, je parlais de Carbonap ou tant d'autres. Ça se structure, donc vous avez les conseils et les solutions qui vous permettent d'accompagner une stratégie de cet ordre. Et c'est un impact sur le territoire nécessaire. Quand on voit aujourd'hui l'accélération des dépérissements des forêts, quand on voit la détresse dans laquelle peuvent être certains agriculteurs ou des situations dans lesquelles on n'arrive pas, notamment dans les villes, à développer des solutions d'adaptation, c'est un centre de financement ou un espace de financement ou une opportunité, comme vous voulez, qui permet de contribuer positivement à l'impact sur le territoire. Et voilà. Merci beaucoup. Ouais, je suivais, je pensais qu'il y avait après l'exemple de la caserne, c'est pour ça que je... Non, après, il y a des exemples où j'ai mis des casernes, ouais. Ça sera diffusé, non? Non, mais c'est des vrais projets. Il y a des vrais projets, c'est rassurant, merci. Très bien. Et bien encore merci pour cette présentation. Ce que je vous propose, c'est de prendre une question, on va dire. Donc les intervenants suivants se préparent. Donc, voilà, attendez. Alors il y a un micro qui arrive pour... Ouais. Donc je vous laisse vous présenter, s'il vous plaît. Bonjour, Sylvain Coître, région Pays de Loire. Vous avez parlé de la permanence de la séquestration du carbone. Qu'est-ce qui se passe si, dans un projet de boisement, par exemple, il y a une destruction au bout de 15 ans, 20 ans, un incendie, comme on peut en connaître de plus en plus, ou même impact sur d'autres projets, je ne sais pas, agricoles ou autres, où il y aurait des pépins, et cette séquestration permanente n'est plus assurée? Alors, il y a... la bonne nouvelle, c'est qu'on peut replanter, et dans la méthode, notamment forestière, en reboisement, c'est la problématique que vous évoquez. Il y a des logiques de rabais qui sont appliquées dans la méthode par construction. Donc des logiques de rabais, c'est-à-dire vous pouvez avoir 100, vous allez appliquer 80 pour moyenner un risque. Et ensuite, c'est inscrit au registre carbone de l'État. Et il y a des logiques de réinvestissement ou d'assurance qui sont mises en place. Il y a notamment des assurances avec Groupama qui ont été mises en place sur la partie forestière pour faire face aux sinistres ou aux situations qui peuvent arriver. Donc on a à la fois une logique de rabais dans les calculs, dans la méthodologie, une logique assurantielle qui se met en place pour les agriculteurs, et une logique de reconnaissance par la méthode des situations qui peuvent arriver. Donc c'est intégré dans la méthode. Du coup, on peut prendre une deuxième question avant de passer à la suite. Ce sera la grande témoin de la fin de la journée qui va poser une question, Isabelle. Oui, j'ai une question qui est... comme vous avez une double casquette de promotion, ramener décarboné, j'aime beaucoup votre discours. Dispositif ZAN, c'est difficile de dire qu'on est contre, évidemment.
Moi, c'est ce que je prône également auprès des institutions, des maires, de leur faire comprendre la nécessité de mettre ce dispositif ZAN. Quel est votre discours? Mon discours, c'est de la mesure. Donc on a adopté dans la mesure pour les cas de promotion les nouvelles mesures, les CBSH, les coefficients de biotope par surface homologuée. Donc la mesure systématique du coefficient de biotope par surface homologuée, sa mesure, sa compréhension et son amélioration. C'est à l'échelle du bâtiment, du développement qu'on développe les CBSH et une compréhension du CBSH. Après, sur la logique du ZAN, il y a une logique d'opérateur à trouver à l'échelle du territoire aussi. Et ça, on attend de voir encore, est-ce que c'est à l'échelle de la région, à l'échelle, si c'est le préfet et autres, pour trouver des logiques de territoire et d'organisation. Mais c'est vrai que la montée en compétence des équipes est aujourd'hui organisée très fortement. On a la chance d'avoir dans le groupe Caisse des dépôts CDC Biodiversité. Donc on a des logiques de compréhension sur le ZAN à la fois sur le calcul du CBH, enfin, du GBS, du Global Biodiversity Score pour ICAD au global, pour comprendre notre impact en biodiversité au global, à l'échelle des équipes de projet, de compréhension et de s'approprier les outils tels que le CBSH, qui sont des outils très accessibles, pour ensuite, une fois qu'ils sont appris, on les a accompagnés, de développer les méthodes de concertation sur la logique du ZAN. L'autre volet du ZAN, ça c'est la construction dans les élus, mais c'est également la rénovation. Les enjeux de rénovation, ils sont cruciaux, de densification, notamment sur les méthodes de densification de surélévation. C'est pour ça qu'on a investi dans une filière qui s'appelle Urbain des Bois, de construction bois, pour pouvoir densifier ou remanier. J'étais ce matin sur une visite sur l'îlot Lafayette à Lyon, qui est juste à côté. C'est bien des logiques de rénovation lourde qui sont faites. Et c'est bien ça, une logique de densification, d'adaptation de l'ensemble des bâtiments, ou bien de transformation. C'est ce qu'on a fait à Marseille sur un bâtiment de bureau, de transformation, c'est la conférence d'après, sur la transformation de bâtiments tertiaires en logement. Donc on doit aussi apprendre l'existant et corriger l'existant et apporter des solutions auprès des collectivités locales et des investisseurs de corriger l'existant. Donc c'est une double logique. À la fois apprendre et se doter d'outils de mesure et de compréhension sur la biodiversité qui sont... On a la même maturité sur la biodiversité qu'il y a 10 ans sur le carbone. Donc c'est très compliqué, donc il faut qu'on apprenne et ensuite développer des outils avec les collectivités locales qui me permettent d'investir. On a cette double logique, notamment sur la rénovation. Merci. Merci pour la présentation. Merci d'avoir pris un peu au pied levé aussi la présentation du label bas carbone. Donc, ouais. Bravo. Merci. Ça fait clair. Et on est rassurés pour les projets concrets.